Salama peuple de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur ma chaîne Béatrice Couture selon la Bible. Soyez les bienvenus et apprenez à coudre sur cette chaîne et apprenez les profondeurs des dépouillements. Alléluia. Et sur cette chaîne, il y aura aussi des cantiques nouveaux dans la sanctification. Alléluia. Et pourquoi je dis cantiques nouveaux dans la sanctification? Ça veut dire sans tresse, sans ornement, sans maquillage, mais vraiment dans la pureté des puretés. Alléluia. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un nouvel enseignement couture. Euh, Dans un nouvel enseignement couture, du coup, ça va être un dégradé, mais ça va être un dégradé plus compliqué que d'habitude, plus dur, parce que ça va être vraiment, là, on passe vraiment au niveau au-dessus, au niveau des dégradés. Alors, je vais commencer par un croquis pour vous expliquer comment déjà on va faire le croquis, comment faire la découpe et voilà. Parce que là, il y aura trois sortes de dégradés, mais ça va être un dégradé différemment de ceux que j'ai déjà fait. Alléluia. Du coup, voilà. Bon, maintenant vous me connaissez, hein, toujours en rose. Donc, comme la tenue elle va être pour moi, ça va être une tenue rose. Mais ça sera trois roses différents. Il y aura un vieux rose, il y aura un rose clair et puis un rose bonbon, je crois. Et voilà, donc bah, c'est parti. On commence par le croquis. Du coup, voilà, bon, c'est parti pour le croquis, hein. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, parce que le croquis de base, il est déjà fait. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment je vais faire. Voilà, voilà. Bon, là, je vais pas le colorier parce que dans mes coloris, j'ai qu'un seul rose. Du coup, voilà. Donc, je vais pas colorier. Là, c'est vraiment pour vous montrer vraiment comment je vais procéder dans la couture parce que là, vraiment, ça va être vraiment au niveau au-dessus. Et ça va être vraiment celui-ci, par contre, ça va être vraiment compliqué. Euh, donc voilà, celui-ci, ça va être vraiment compliqué. Voilà. Du coup, là, je vais tracer les dégradés. Déjà, il y aura un dégradé là, voilà, au niveau de là. Un dégradé, voilà. Ensuite, bon, on va passer plus par là, voilà, ça fera comme ça. À dessiner, c'est simple, hein, mais à coudre, c'est une autre affaire. Du coup, voilà. Du coup, là, euh, il y a trois roses différents. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi, vraiment, gloire à l'Éternel. C'est ça, j'allais oublier de vous dire. C'est doublé. Donc, il y a trois dégradés, mais il y a quatre tissus. Pourquoi il y a quatre tissus? Là, c'est un dégradé. Donc là, c'est un rose, rose clair. Rose clair. Là, c'est un vieux rose. Bon, et là aussi, du coup. Et là, ça va être un rose. Je sais plus c'est quel rose. Je sais plus c'est quel rose, mais bon, c'est un rose aussi. De toute façon, tout est rose chez moi. Et cette partie-là, en fait, en sachant que, voilà, ça sera dégradé. Donc, j'ai pris deux mêmes roses pour doubler.
Donc la couture, ça va être très compliqué à passer l'aiguille parce qu'il y a beaucoup de tissus. Il y a beaucoup de tissus. Du coup, voilà, il y a 4 tissus. 3 pour les dégradés et un en plus vraiment pour doubler. Pour doubler. Alléluia. Du coup, voilà. Donc ça va être ce style de dégradé là. Hein. À dessiner, c'est simple, hein, mais à la couture, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Du coup, bah, là, on va passer au repassage. On va passer au repassage et puis on va passer à l'assemblage, traçage et découpage. C'est parti. Donc voilà les couleurs que je vous parlais. Là, on va les repasser. Le fer, il est en train de chauffer. Donc en le tenant, je vous montre à peu près les roses parce que je vous ai parlé. Donc il y a 3 roses différents. Mais quand je dis 3 roses différents, parce que je compte pas la doublure. Hein. Je compte pas la doublure. Bon, ça c'est le vieux rose. Voilà. Ça, voilà. Et un rose bonbon comme ça. Voilà. Bon bah c'est parti pour le repassage. Et voilà, on passe au repassage. Voilà. Ça, c'est du tissu que j'ai acheté déjà depuis longtemps. Mais la prochaine fois, je vais vous montrer aussi le lavage parce que c'est très important aussi. Cette chaîne, c'est tout ce qui concerne le dépouillement. Euh, du coup, voilà, donc je vais vous montrer le lavage aussi dans le dépouillement. Du coup, voilà. Donc la prochaine fois, quand j'achèterai du tissu, je vous montrerai comment on fait pour le mettre à tremper. Du coup, voilà, pour le laver, pour le mettre à tremper, etc. Je vous montrerai tout ce qui concerne la couture qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, bah, quand on achète les tissus, bah, prier dessus. Mais ça, la prière, je ne vais pas vous le montrer parce que moi, je n'aime pas prier devant la caméra. La prière, pour moi, ça se fait hors caméra. Du coup, voilà. Et par contre, je vais vous montrer le lavage. Je vais vous montrer le lavage, comment dire, bah, le repassage comme je fais là, bon, la couture, etc. Mais je vais vous montrer aussi à la fin de la couture qu'on lave les vêtements aussi parce que c'est très important. Ça fait partie aussi de la couture, ça fait partie de la sanctification. Du coup, voilà. Je vais vous montrer vraiment beaucoup de choses. Mais ça, c'est le tissu que j'ai acheté déjà depuis longtemps. Du coup, c'est pour ça que je ne vous montre pas avec cela, mais pour le prochain cours qu'il y aura après celui-ci, je le ferai. Parce que c'est important de montrer aussi comment on lave. Du coup, voilà, c'est très important, ça fait partie de la couture. Mais quand je dis laver, les filles, c'est à la main. C'est à la main, c'est pas à la machine à laver. Et croyez-moi déjà, un long tissu comme ça, le faire à tromper, c'est dur. C'est pas facile. Dans le sens où c'est lourd, le tissu il est lourd. Mais on verra tout ça la prochaine fois quand je vous montrerai. Ça sera plus facile à expliquer lorsque je vous montrerai. Là, je vous annonce simplement ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Il y aura le lavage du début et le lavage de fin.
Voilà. Voilà. Voilà, celui-ci, je ne sais pas, cet enseignement-là, je ne sais pas encore si je la ferai en plusieurs parties ou en une seule fois. Tout dépend, parce que quand les vidéos c'est trop long, ça ne veut pas télécharger au niveau du montage, donc je verrai. Voilà. Voilà, il y a déjà un tissu de repassé. Je le mets de côté. Voilà. Ensuite, la doublure. Et pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit au début de la vidéo, sur cette chaîne, il y aura vraiment des quantiques dans la simplification. Parce que, comment vous expliquer ça? Là, c'est vraiment, cette chaîne-là, c'est vraiment les profondeurs des dépouillements. Et c'est de même pour les quantiques, je vais m'expliquer mieux. Parce que quand on entend des chantres qui portent des tresses, qui portent des ornements de Jézabel, il y a transfert. Il y a transfert. Du coup, voilà. Il y a transfert. Et c'est mieux de faire des quantiques aussi dans le dépouillement. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dépouillé, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cantiques comme ça où il y a des sœurs dépouillées ou qui chantent des cantiques sur Internet. En tout cas, il y en a très très peu. Il y a très très peu. Et c'est des cantiques comme ça qu'on doit écouter, des cantiques dans la sainteté.
des cantiques dans la sainteté. Parce que même si c'est des cantiques chantés à l'Éternel, si la femme n'est pas dépouillée, elle a les ornements de Jézabel, ce ne sont pas des cantiques dans la sainteté, mais dans les souillures. Et quand on écoute ça, et bah, comment dire, il y a transfert en fait, tout simplement il y a transfert. Qu'on le veuille ou non, il y a transfert, il y a transfert partout. Le monde spirituel, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est pour ça que l'Éternel ne veut pas qu'on écoute certaines chantes. Et il n'y a pas besoin de savoir chanter pour chanter à l'Éternel. Pour chanter, c'est tout. Il n'y a pas besoin de savoir chanter. Voilà. Ça, c'est la doublure. C'est la doublure, comment dire, de l'autre que j'ai repassé déjà avant. Mais ça va être dur, hein. Je ne vais pas mentir, cette écriture-là va être compliquée parce que déjà le dégradé en lui-même, il est compliqué. Mais déjà en sachant il y a beaucoup, là, il va y avoir 4 épaisseurs. L'aiguille, ça va être compliqué à passer l'aiguille. Même à la découpe, ça va être compliqué aussi. Voilà. Voilà, maintenant on passe au bleu rose. Aujourd'hui, je vous montre le repassage entièrement, hein.
Voilà, maintenant on passe au dernier tissu à repasser. Celui-ci, il est plus court. Parce que c'est celui-ci que je vais utiliser pour le dégrader là, jusqu'ici. Voilà. Donc ça sert à rien que je prenne trop grand. Donc celui-ci, c'est ceux que je prends comme moi, je suis très grande de taille. Enfin, très grande, je suis grande, quoi. Je fais 1,76 m. Donc pour moi, quand je m'achète du tissu, je prends du 3,30 m. Du 3,30 m, pourquoi? Parce que quand à la découpe, tout simplement, à la découpe, quand, je, quand je passe, pardon, excusez-moi, je bafouille, quand je passe à la découpe, au niveau des pieds, bah, je sais que ça m'ira. Parce que si je prends du 3 m, moi qui suis grande de taille, à la découpe, bah, ça ne va pas arriver jusqu'à par terre. Ça va arriver jusqu'à la cheville ou même un peu plus haut. Et c'est pas ce que je recherche. Du coup, voilà, moi, c'est vraiment jusqu'au pied. Parce que la descente, c'est vraiment jusqu'au pied. Parce que comme j'ai expliqué la dernière fois, si c'est pas jusqu'au pied, parce que nous, les femmes, on a l'habitude de croiser les jambes quand on s'assoit. Ben, en croisant les jambes, on peut tout voir. Du coup, c'est pour ça que je prends pour moi du 3,30 m et en sachant que je prends pour doubler, donc je prends deux fois 3,30 m pour moi. Comme ça, il y a la doublure et etc. Ça, en sachant que que ça va être un dégradé, enfin que je vais couper. Donc celui-là, c'est un 2 mètres, tout simplement. Un 2 mètres. Il n'y a pas besoin de prendre un 3 mètres en sachant que je vais couper beaucoup. Mais je pense que la vidéo, elle sera en plusieurs parties. J'aime pas trop faire en plusieurs parties parce qu'à chaque fois que je fais en plusieurs parties, YouTube me retire, me retire les vidéos. Donc, je pense que celle-ci, elle va être en plusieurs parties, sinon ça va être trop long. Voilà. Ça, c'est du rose bonbon, celui-ci. Du rose bonbon. Et voilà, on arrive à la fin du repassage. Voilà, le repassage est fini. Maintenant, on va passer à l'assemblage.
Donc voici, maintenant on va passer à l'assemblage et la boîte à couture. Avant de préparer l'assemblage, voir si on a tout ce qu'il faut. Moi je sais déjà ce que j'ai tout ce qu'il faut dedans, mais que rien ne soit oublié pour éviter toujours des allers-retours et perdre son temps dans la couture. Alléluia. Comme aujourd'hui je n'ai pas ma blouse, parce que avec ce style de voile, la blouse pour moi ça fait pas trop, c'est trop épais. Du coup, je vais prendre une petite sacoche et dedans je vais mettre tout ce que j'ai besoin dans la couture pour éviter de faire des allers-retours. D'habitude je les mets dans la poche, mais là il n'y a pas de poche parce que j'ai pas mis la blouse. Du coup, j'aurai besoin du mètre que je vais mettre dedans. Comme ça, je récupère dedans et j'ai pas à faire tout le temps des allers-retours vers ma boîte de couture. Le ciseau que je vais mettre ici à côté. Ensuite, la craie de couture. Et je me mets de côté aussi le plus possible des épingles. Voilà. Le plus possible. Voilà. Et bien sûr, en sachant que c'est du rose, préparer aussi du fil rose. Bon, moi, comme je couds souvent du rose, le fil rose, il est déjà préparé. Du coup, voilà. Que même si c'est pas le même rose, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut que ce soit coton, hein, parce que moi, je vais coudre que du coton. Maintenant, je vais plus coudre de polyester, ça c'est fini. Je vais vraiment me spécialiser dans le coton. Du coup, voilà. Donc, là, c'est du coton. Il faut que le fil soit au coton et pas, et pas une autre matière que le coton. Vraiment le coton. Donc ça, voilà, c'est du coton. Celui-ci, c'est du coton. Donc voilà. C'est celui-ci que je vais prendre après. Déjà, voilà. Ça, j'en prends le plus possible, hein. Et je prépare aussi mon ciseau pour couper le fil lorsque je vais en avoir besoin. Voilà, tout est prêt, tout est dans la sacoche. Donc c'est parti pour l'assemblage. Donc voilà, c'est pas celui-ci. Voilà. Et moi, pour faire l'assemblage, pour que ce soit plus facile, je l'allonge sur le canapé. Voilà. Voilà. La doublure. Voilà. Déjà, d'habitude, j'aurais épinglé là déjà, mais pour le moment, j'épingle pas. J'attends déjà de mettre les trois. Le quatrième, comme il est plus petit, je le mettrai après parce que lui, il faut vraiment que je calcule vraiment dans ma tête comment je vais faire pour le placer. Parce qu'il faut vraiment pas que je le place comme celui-là, il est plus court.
et que ça va servir de dégradé ici, il faut vraiment que j'essaye de le placer correctement. Du coup, voilà, vraiment correctement. Donc, on verra ça ensemble après. Du coup, voilà, parce qu'il faut vraiment que lorsque je vais faire le découpage, bah, que déjà ça recouvre déjà une partie. Voilà, et que ça recouvre pas une partie plus que l'autre. Voilà, faut pas que ce soit de travers. Donc ça va être un peu... Voilà, il faut quand même réfléchir avant. Du coup, voilà, donc on va réfléchir ensemble tout à l'heure. Du coup, voilà. Parce que comme il est plus petit, ça c'est un 2 mètres et celui-ci c'est un 3 mètres. Donc déjà, je place les 3 mètres ensemble, je vais les épingler ensemble et après, je ferai le 2 mètres. Voilà. Voilà, déjà là, je commence à épingler. Je vais vous mettre ailleurs que vous puissiez voir aussi ce que je fais. Donc voilà, là j'épingle déjà ça. Alors, du coup, bah, je pose ça là dedans. Regardez comment je fais de là où vous pouvez voir, je pense, hein, parce que ça va être compliqué de toujours rapprocher. Alors, je place les bouts ensemble, histoire que ce soit plus égalisé possible, hein. Voilà, déjà là, les trois. Ah, ça va, l'aiguille elle passe facilement. J'avais cru que ça allait être compliqué, mais ça a l'air d'aller. Voilà, je fais pareil. Que tout soit, j'essaye vraiment d'égaliser le plus possible, hein. Et je dis bien le plus possible parce qu'après, on peut vraiment égaliser qu'à la découpe après. Et déjà, c'est important de bien égaliser parce que lorsqu'on va arriver au traçage, parce que si le fait, par exemple, que, comment expliquer, si le fait déjà c'est pas très bien droit, que c'est pas très bien égalisé, déjà de base, il va y avoir des plis, ça va être un peu gênant pour le traçage et le découpage et ça fait que la tenue va être ratée. Du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien égaliser le plus possible. Voilà. Là, je regarde bien que tout a été dans l'épingle. Oui, c'est bon. Là, ça va être pareil. Voilà. Puis ce qui est bien aussi dans la couture, c'est que c'est un travail de patience. C'est vraiment un travail de patience. C'est ça aussi qui est bien parce que ça nous apprend la patience. Voilà. Voilà, déjà là, c'est un peu plus petit. Voilà.
déjà, voilà. Déjà, vous voyez, rien qu'en faisant ça, je vois déjà que là, il y a un pli. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est les plis. Parce que après, si les plis, ça commence maintenant, ça va nous embêter tout le long. Enfin, c'est surtout moi que ça va embêter tout le long. Du coup, là, j'ai vu que, voilà, là, c'était un peu plus petit. Et voilà. Et maintenant, je vais faire pareil tout le long. Je vais vous montrer aussi tout le long, hein. Je vais tout vous montrer parce que après, je vais vous montrer comment on fait pour le 2 mètres. Du coup, voilà. Et on fait pareil tout le long. En fait, moi, vous voyez que je mesure, le mètre, vous voyez que je l'utilise, mais que je ne mesure pas avec. C'est surtout pour m'aider à tracer droit. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas le mètre? Tout simplement parce que je ne sais pas mesurer. Je ne sais pas mesurer, donc je fais la couture à l'œil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que énormément de personnes sont dans mon cas, qui ne savent pas mesurer, qui ne savent pas compter ou etc. Bon, je sais compter, hein, mais je ne sais pas mesurer. Du coup, voilà. Et si je vous dis ça, c'est pour vous dire aussi que il est possible de coudre même si on ne sait pas mesurer. Moi, je fais ça à l'œil. C'est pour ça que lorsqu'on me fait des commandes, je demande toujours qu'on m'envoie une photo pour que je voie comment la fille, elle est morphologiquement en fait. Et au niveau de la taille aussi. Parce que moi, en fait, comme je ne sais pas mesurer, je ne sais pas mesurer, et ce n'est pas une honte, hein, du coup, voilà, ce n'est pas une honte, bien au contraire, je peux coudre autrement, avec un autre savoir de coudre, avec une autre manière de coudre. Voilà, et si je dis ça aussi, c'est parce que c'est pour vous encourager aussi à coudre ceux qui sont dans le même cas que moi, qui ne savent pas mesurer. On peut coudre aussi sans savoir mesurer. La preuve, je ne sais pas mesurer et je fais la couture, mais je fais ça à l'œil. Je fais la couture à l'œil. C'est pour ça, comme je disais, que on me fait une commande, je demande toujours des photos pour voir comment la fille, elle est morphologiquement. Parce que moi, les tenues, il n'y a pas de taille unique. Pour moi, non. Moi, je fais selon la taille de la personne, selon la morphologie de la personne. Que tout le monde puisse s'habiller dans le dépouillement. C'est pour ça que quand on me fait une commande, je demande toujours une photo. Une photo pour que je puisse voir comment la sœur, elle est morphologiquement et même au niveau de la taille. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la couture. Voilà. Le Seigneur utilise nos faiblesses pour le servir aussi. Mais autrement, comme moi par exemple, je ne sais pas coudre, enfin je sais coudre, mais je ne sais pas mesurer, je voulais dire, pardon. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne sais pas coudre, parce que c'est le Seigneur lui-même qui m'a donné le don. J'ai jamais, il faut savoir que quand j'étais dans le monde, j'ai jamais
À part quelques fois juste pour des petits boutons et encore même ça, ça, ça me, ça me dérangeait parce que j'essaie de rester dans un vocabulaire sain. Du coup, voilà, même ça m'embêtait de le faire parce que je détestais la couture. Je détestais, il fallait même pas m'en parler, je détestais la couture. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné le don de la couture parce que sans le Seigneur, je ne saurais pas coudre. Et en sachant que je ne sais pas mesurer, le Seigneur me fait coudre, mais autrement, d'une autre manière. Donc voilà, le maître, je l'utilise, mais pour m'aider à tracer droit. J'ai une règle de couture, mais je n'aime pas l'utiliser parce que pour moi, ça me dérange. Elle me dérange la règle de couture parce qu'elle est trop grande en fait. Et pour moi, ça m'encombre plus qu'autre chose. Alors que avec le maître, pour m'aider à tracer droit, bah, je peux le plier. Enfin, après, je peux le plier et le ranger ou le mettre à côté si j'en ai encore besoin. Du coup, voilà. Donc ça, pour moi, c'est moins dérangeant qu'une règle. Mais il n'y a pas besoin de savoir mesurer pour pouvoir coudre. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour être dans la couture. Du coup, voilà, parce que là où vous avez la faiblesse, là où on a la faiblesse, le Seigneur nous donne l'intelligence. Après, l'intelligence n'a rien à voir dans le scolaire, c'est deux choses différentes. Hein. Mais là où on n'arrive pas, le Seigneur justement nous montre comment on peut faire autrement en fait, autrement que dans les choses qu'on ne sait pas faire. Voilà, comme la couture, vous pouvez faire ça aussi à l'œil, comme moi je fais. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Et c'est à force de persévérer qu'on réussit. Là, c'est vraiment un encouragement aussi que je vous donne. Plus on va persévérer dans la couture. Plus on va persévérer dans la couture et plus on va grandir dans la couture. Hein. Moi, au début, c'était pas facile hein, quand j'ai commencé à coudre. C'était pas facile parce que j'y avais toujours des ratés. C'était rare que je réussisse ici dans la couture. Il y avait souvent des ratés. C'est normal. Parce que quand le Seigneur nous donne un don, le don, il faut l'exercer. Le don, il faut l'exercer en fait. Un don, ça reste pas, non, on ne le met pas dans la poche et se dire, bon, bah, ce sera pour plus tard. Non, il faut l'exercer jour après jour. Et plus tu vas l'exercer, et plus le don que le Seigneur nous a donné va grandir, en fait. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous voyez que je ne calcule pas, que je ne suis pas là en train de mesurer, de faire des calculs pour coudre, parce que je ne sais pas faire. Donc, je couds, mais une autre manière de coudre, en fait. Il y a plusieurs façons de coudre. Hein. Il y a plusieurs façons de coudre selon les difficultés de chacun. Donc voilà, le Seigneur nous a donné l'intelligence, donc que cette intelligence soit servie pour son œuvre. Alléluia. Donc là, je reprends, je voulais juste dire ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi qui ne savent pas mesurer et elles pensent aussi que c'est un frein euh, pour, euh, pour coudre, mais non, justement, c'est une force. C'est une force. Parce qu'on coud, mais d'une autre manière en fait. Ah ouais, le tissu là, il commence à être lourd par contre. Il commence à être lourd. Voilà. En sachant que ça, après, ça va être à l'intérieur parce que on coud à l'envers.
Là, par contre, on commence à bien sentir le poids du tissu. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai regardé parce que sinon, voilà, ça c'est mal mis. Voilà. Que tout soit bien mis, hein, parce que sinon ça va déranger lorsqu'on va coudre. Il y a des tissus qui sont un peu rebelles, mais dans les tissus rebelles, il faut être dans la patience aussi. Voilà, ceux qui ne veulent pas obéir, enfin, dans la rébellion, quoi. Par contre, oui, une chose, si la couture commence à vous énerver, arrêtez tout de suite la couture, faites une pause et après reprenez. Ne faites pas la couture lorsque vous êtes énervé, ou lorsque la couture vous énerve, etc. Parce que c'est pas bon, c'est comme ça qu'on fait des bêtises dans la couture. Donc voilà, même quand si vous êtes trop fatigué de coudre aussi, ne forcez pas. Vous êtes fatigué de la couture, ok. Alors reposez-vous et reprenez la couture plus tard. Parce que tout ça, si je vous dis ça, c'est parce que si on fait la couture quand on est énervé, on a tendance à faire n'importe quoi sans le vouloir. Lorsqu'on fait la couture quand on est trop fatigué, on a tendance à faire n'importe quoi sans même le vouloir. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et là, pour moi, je vais mettre un dernier épingle et on passe l'autre en bas, je le mettrai après. D'ailleurs, des fois, je le mets en bas, des fois, je le mets pas, ça dépend du tissu. Parce qu'il y a des tissus qui sont faciles à manipuler, d'autres qui sont pas faciles. Donc, je verrai. Voilà. Bon, voilà. Ça, je le replace bien. Et là, en fait, euh, attendez, attends, je termine ça puis après. Bon. Là, déjà, en sachant que je ne sais pas mesurer comme je l'ai dit, pour placer ça, ça va demander de réfléchir, de tout simplement réfléchir comment mettre, du coup, voilà, pour pas le mettre n'importe comment. Et pour bien me repérer, parce que c'est la première fois que je fais ce dégradé, j'ai pris le croquis pour m'aider à me repérer aussi dans la couture. C'est pour ça aussi que je fais des enseignements croquis, parce que ça fait partie de la couture et ça peut nous aider. Comme là, ça va m'aider à me repérer dans la couture parce que ça, c'est compliqué. C'est la première fois que je fais ce dégradé-là. Donc là, le dégradé, ça va bien me... pardon, le croquis plutôt, ça va bien m'aider à me repérer dans la couture pour pas que je me sente perdue. Du coup, de toute façon, il y en aura d'autres, des enseignements croquis. Il y en aura d'autres aussi, hein.
parce que c'est important. Moi, on m'a beaucoup, j'ai beaucoup été enseignée dans le dessin et son savoir-faire, il faut l'enseigner aussi aux autres. Alléluia, donc des enseignements croquis, j'en ferai d'autres aussi. Du coup, voilà. Donc là, le croquis, je le pose là en le dedans. Ça, du coup, maintenant, voilà. En sachant que je vais rapprocher la caméra. Donc voilà déjà le tissu. En sachant que ça va être au niveau du buste. Il faut bien, en sachant que je ne sais pas mesurer, je dois bien réfléchir lorsque ça, il va être tendu, le rose là, lorsqu'il va être tendu, que ça arrive bien au niveau du buste aussi quand ça sera plié. Alléluia. Et donc, c'est ça qui va être le plus compliqué parce que ça, pour ça, c'est bien de savoir mesurer aussi, mais si on ne sait pas, on fait avec notre savoir, on fait selon qu'on peut. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, voilà. Bon, après, je le pose dessus. Voilà. Là, par contre, je le mets pas à rabord, hein. Je le mets pas. Voilà, vous voyez, je le mets pas à rabord. Là, je le mets comme ça parce que il va être découpé de toute façon. Donc, je le mets comme ça. Donc voilà, là, je vais bien le tirer aussi. Puis après, je vais mettre, je vais remettre des épingles. Mais je vais pas mettre des nouveaux épingles, hein. Les épingles qu'il y a là, je vais, euh, je vais rajouter tout simplement le tissu dedans, quoi, tout simplement. Voilà. Je tire bien quand même, hein. Et je commence à mettre les épingles. Là, je garde le croquis près de moi parce que je vais vraiment l'avoir besoin pour le découpage. Pour pas faire ça à l'œil nu quand même, hein, parce que faut que ce soit bien fait. Je suis désolée, on voit pas trop le de là, hein. Vu que j'ai pas mis les couleurs parce que dans mes coloris j'ai qu'un seul rose, donc ça sert à rien que sinon. Voilà. Donc voilà. Là, on met les épingles. Voilà. Là, ça commence à être compliqué à rentrer l'épingle. Là, ça commence à être compliqué. Voilà. Là, en sachant que là, il n'y a pas d'épingle vers ce côté-là, donc je vais en rajouter un là, parce que sinon c'est éloigné. Et comme j'ai entre les épingles, j'ai laissé beaucoup d'espace, ça fait que là, pour que ça soit aussi bien épinglé. Après, là, je vais retirer les épingles pour ce rose-là, c'est juste le temps de le mettre en forme. Ensuite, là, c'est pareil. Voilà. Bon, bah maintenant on voit ce que ça donne.
Alors, en sachant que ça, c'est l'intérieur, hein. Enfin, c'est pour la couture, c'est l'intérieur pour la couture. Donc, par contre, le tissu, il est lourd. Ah ouais, il est même très lourd. Là, je tire bien parce que je vois déjà que c'est de travers. Donc, je tire bien. Du coup, j'avais pas mis d'épingle de ce côté-là, mais je vais quand même en mettre. Parce que là, sinon ça va, le tissu il va de travers et c'est pas ce qu'on recherche. Mais il y a des tissus qui sont plus faciles à manier que d'autres, hein. Il y a des tissus pardon, qui sont compliqués et d'autres qui sont plus faciles à manipuler. Voilà. Donc là, je mets que ça. C'est juste... voilà. Voilà. Là, voilà. Ah, mais il est vraiment super lourd le tissu, par contre, là. Il est ultra lourd. Ok, pour moi, là, c'est bon. Je vais vous montrer ce que ça donne en bas pour que vous voyez aussi. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Ça touche par terre. C'est ce qu'on veut. Mais tous les tissus doivent toucher par terre, hein. Bon, après, il y en a qui vont toucher plus que d'autres. Ça, c'est pas grave parce que au découpage, voilà, ça va le faire. On va après égaliser au découpage. Donc voilà, bah, c'est parti pour le traçage et le découpage. Donc voilà. Voilà. Je plie en deux comme ça. Et je pose par terre comme ça. Ensuite, je tire bien quand même, hein. Voilà. Bon, voilà. Là, ça va être bon. Voilà. Donc, mon ciseau. Et le croquis pour m'aider aussi à bien faire. Euh, du coup, voilà. Bon, là, déjà, on est à l'intérieur. On fera l'extérieur après. Déjà, pour commencer.
Du coup, voilà. Je sais déjà que avec le ciseau là, ça va être dur, très très dur à découper. Bon, c'est parti. Par contre, oui, une chose avant de commencer le traçage et découpage. Quand je fais une tenue, j'aime bien faire plus large que ma corpulence. Pourquoi? Parce que par exemple, voilà, euh, en hiver il fait froid et des fois ça m'arrive de porter trois robes, enfin trois tuniques plutôt, parce que c'est des tuniques que je porte, trois tuniques pour bien me réchauffer en hiver. Donc pour cela, pour me sentir à l'aise et pas me sentir serrée, je les fais assez larges quand même. Du coup, voilà. Que ce soit au niveau du manche, que ce soit au niveau corporel. Pour que je puisse me sentir bien, même quand il fait froid, quoi. Mais sinon, quand il fait pas froid, je porte deux tenues. Du coup, voilà, je vous ai déjà montré, je vous ai déjà montré comment il fallait faire la tenue de sous-vêtement, qu'on appelle le pompon. Le jupon, pardon, pas le pompon, le jupon, excusez-moi, je suis fatiguée. Pardonnez-moi. C'est le, le jupon. Donc voilà, vous voyez là, déjà, je vais vous montrer. Attendez, est-ce que je mets bien. Donc voilà, là, je vais découper le. Ah, voilà. Là, je vais découper le tour de tête. Enfin, enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 je vois. En fait, ah, ça coupe pratiquement pas tellement il y a d'épaisseur. Ça coupe tellement pas, tellement il y a de l'épaisseur, mais bon. Dans ce cas-là, je sais comment je fais, hein. Bon, là, pour la tête, j'ai pas trop le choix d'insister. Ah non, c'est trop, c'est... oh, attendez. Voilà. C'est trop... Je m'en doutais, hein. Je le savais. Parce que c'est logique, il y a trop d'épaisseur. Donc voilà, je fais comme ça dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Voilà la tête. Là, pour être honnête, je pense pas que je vais doubler les ourlets. Ça dépend de comment j'y arrive. Bon, là, la tête, par contre, il faut peut-être pas exagérer. Il faudrait que je l'agrandisse un peu parce que je vais pas, ma tête, elle va pas rentrer là. Donc voilà, là, sur cette tenue-là, je pense pas faire les doublages des ourlets. Je sais pas encore. Si ça passe, je le ferai. Mais si vraiment je vois que ça passe pas, bah, je les ferai pas. Je ferai un simple ourlet comme ça. Voilà, voilà. La tête c'est fait. Du coup, on revient euh, aux manches. Donc voilà.
Donc du coup, les manches. Comme je vous ai expliqué, je veux faire bien large. Et le traçage. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Et là, je vais vous montrer aussi comment je me débrouille aussi à la découpe quand ça veut pas faire, quand ça veut pas trop couper parce qu'il y a trop d'épaisseur. Je vais vous montrer comment je me débrouille dans la découpe parce que bon, c'est la première fois que je mets autant d'épaisseur, mais c'est vrai qu'il y a des tissus qui sont très durs déjà à la découpe parce qu'il y a des tissus qui sont durs déjà dans la couture. Du coup, ça fait que des fois c'est très difficile de couper, donc j'ai mon astuce que je vais vous montrer tout simplement. Donc là, je vais vous montrer déjà la manche, puis après on va continuer la lignée du corps. Du coup, voilà.